Voyons maintenant une capsule qui permet de voir comment on utilise les logarithmes dans la résolution d'équations exponentielles. On va se servir des logarithmes pour les équations exponentielles qui ne peuvent pas se ramener à une base commune. Allons-y avec des exemples pour comprendre à quel moment les logarithmes interviennent. Donc, nous avons une équation exponentielle. On avait déjà vu le critère pour être une équation exponentielle, il faut que la variable se situe au niveau des exposants. Ce qui est le cas avec notre premier exemple, la variable x se situe au niveau de l'exposant. Or, dans cette situation, il est impossible de ramener 7 et 5 dans une base commune. Il faut donc utiliser le logarithme pour pouvoir aller chercher l'expression associée à l'exposant. Donc, le logarithme, c'est un exposant qu'une base a besoin pour obtenir une puissance qu'on appelle l'argument du logarithme. Donc, pour aller chercher notre exposant, nous utiliserons le logarithme en base 7 de 5, ce qui nous fait l'équivalence suivante. Donc, le log en base 7 de 5, c'est l'exposant que 7 a besoin pour obtenir 5. Cet exposant sera associé à l'expression x plus 1. Nous avons maintenant besoin de la calculatrice pour calculer cette valeur d'exposant-là. Donc, cet exposant-là n'est pas un entier. Cet exposant combien donne 5. Pour le calculer, nous utilisons la stratégie du changement de base pour la calculatrice, car ce ne sont pas toutes les calculatrices qui permettent d'entrer des valeurs de base et d'arguments différentes. Donc, pour la plupart des calculatrices, nous devons effectuer le calcul log de 5 divisé par log de 7 pour avoir la valeur de ce log-là. Donc, une fois qu'on a pitonné ceci sur la calculatrice, on obtient 0,827. Ainsi, cet exposant 0,827 donne 5. Comme c'est notre valeur associée au log, on reprend notre équation. Donc, cette valeur-là nous fait correspondre x plus 1 et on peut terminer notre résolution d'équation du premier degré, donc en soustrayant 1 de chaque côté pour obtenir une valeur de x de moins 0,173. Ainsi, si on remplace cette valeur de x dans l'équation de départ, on aura une égalité. Voyons maintenant un deuxième exemple. Nous avons l'équation exponentielle suivante, e exposant 3x plus 5 égale à 11. Donc, nous cherchons la valeur de x qui rendrait l'équation. Cette valeur de x se situe au niveau de l'exposant. Donc, nous avons besoin d'aller chercher l'exposant et c'est le logarithme qui permet de le faire, puisqu'il est impossible de ramener e et 11 dans une base commune, comme dans les capsules précédentes. Donc, nous irons chercher le ln de 11, ou dans une autre notation, le log en base e de 11. Donc, cette valeur du log sera associée à la valeur de l'exposant qu'on a besoin. Cet exposant est en fait associé à 3x plus 5, donc nous l'égalerons à la valeur que nous calculerons. Il nous reste maintenant à calculer avec la calculatrice la valeur de cet exposant, ln de 11. Donc, directement en utilisant la touche ln de 11, ça nous donne 2,398 que nous remplaçons dans l'égalité. Nous allons maintenant résoudre cette équation du premier degré, donc soustraire 5 de chaque côté, puis ensuite diviser par 3 pour obtenir une valeur de x approximativement égale à moins 0,867. À noter dans la démarche, comme nous arrondissons notre valeur par le calcul de la calculatrice, les symboles d'égalité deviennent des symboles d'approximation. À vous de jouer maintenant. Faites pause le temps de résoudre ces trois équations exponentielles suivantes. Vous aurez besoin de la calculatrice car les valeurs de logarithme ne se calculent pas autrement. Donc, voici maintenant les solutions. Donc, pour l'exemple A, nous cherchons quelle valeur de x en exposant 10 a besoin pour faire une puissance de 7. Donc, nous avons besoin du log en base 10 de 7. Comme c'est un log en base 10, par convention, on écrit tout simplement log de 7 et on utilise la calculatrice pour avoir une approximation de cet exposant-là. Donc, ça correspond à 0,845. Donc, si on remplace 10 exposant 0,845, nous aurons approximativement 7 comme solution. Voyons maintenant la solution du problème B. Donc, nous avons l'équation exponentielle 5 égale 7 exposant moins 3x moins 1. Comme 5 et 7 ne peuvent pas être amenés dans une base commune, nous aurons besoin du logarithme.
Ainsi, le logarithme en base 7 de 5 correspondra à l'exposant moins 3x moins 1. Plutôt que d'immédiatement calculer la valeur du logarithme pour en avoir une approximation, additionnons plutôt 1 de chaque côté en gardant notre valeur exacte. Nous pouvons maintenant, si nous le voulons, calculer à la calculatrice la valeur du log de 5 en base 7, ou nous aurions pu aussi isoler tout simplement x et calculer à la fin. Donc, nous avons plusieurs possibilités au niveau du déroulement de la démarche. Donc, pour calculer le log en base 7 de 5, puisque la plupart des calculatrices ne permettent pas d'utiliser des bases différentes que e et 10, nous devons faire un changement de base, donc calculer en fait le log de 5 divisé par le log de 7 sur notre calculatrice. Une fois cette division faite, nous obtiendrons avec la calculatrice 0.0827 que nous remplaçons dans notre équation. Le symbole d'égalité est devenu une approximation parce que nous avons arrondi la valeur du logarithme à 3 décimales. Nous pouvons terminer de résoudre cette équation du premier degré, donc il nous reste à diviser de chaque côté de l'égalité par moins 3 pour avoir une approximation de la valeur de x, ce qui nous donne moins 0,609. Si on remplace la valeur de x dans notre équation de départ, nous aurons ainsi une égalité pas tout à fait exacte puisque nous avons arrondi, mais de part et d'autre, ça sera sensiblement égal. Comme dernière équation, nous avons 5 demi exposant x moins 3 égale à 6 cinquièmes. Donc, nous avons encore une fois besoin du logarithme parce que 5 demi et 6 cinquièmes ne peuvent pas être amenés à une base commune. Donc, nous prendrons le log en base 5 demi de 6 cinquièmes. Donc, les parenthèses sont importantes pour bien voir l'argument de la base de notre logarithme. Ce log correspondant à l'exposant, donc nous le poserons, égal à x moins 3. Nous pouvons également, dans cette situation-ci, isoler tout simplement x en additionnant 3 de chaque côté. Ça correspond aux méthodes de résolution d'une équation du premier degré qu'on a déjà vu précédemment. Pour calculer le log, nous utilisons la calculatrice. Donc, nous pouvons faire un changement de base. Donc, soit calculer log de 6 cinquièmes divisé par log de 5 demi, ou passer par le ln, donc ln de 6 cinquièmes divisé par ln de 5 demi. Donc, c'est comme ça qu'on avait vu avec la calculatrice comment calculer des logarithmes. Lorsque ce calcul est effectué avec la calculatrice, on obtient une valeur de 0.199 qu'on additionne 3 pour obtenir la valeur de x, donc 3,199.